Dans cette vidéo, je t'apprends à montrer qu'une suite est géométrique en prenant un exercice du bac. Allez, viens. On t'a défini deux suites UN et Vn comme ça. UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 1 demi de N plus 1 avec le premier terme, U0 qui vaut 3 et Vn égale UN moins N. C'est un classique, tu vois, il y a deux suites et l'une d'entre elles va être géométrique. Et généralement, c'est la seconde. Et donc oui, question 1, montrer que Vn est une suite géométrique. Question 2, exprimer Vn et Un en fonction de n. Juste un petit point de notation pour ne pas fâcher ton correcteur. Tu vois, quand tu parles de la suite, Vn est définie, Un est géométrique, Un est croissante, tu mets des parenthèses, tu parles d'elle. Mais en fait, quand tu parles du nombre, tu es U4 ou Un, tu ne mets pas de parenthèse. Là, Un, c'est ce qu'elle vaut. Donc, il n'y a pas de parenthèse. Voilà, c'était important que tu fasses la différence entre l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est géométrique? Et bien là, il faut revenir à la définition. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Vn géométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'un terme à un autre, c'est toujours fois un même nombre. Donc pour montrer qu'elle est géométrique, on doit montrer que Vn plus 1 égale un nombre fois Vn. Voilà, c'est ça ta mission. Prouve que Vn plus 1 égale un nombre fois Vn, tu pourras dire c'est bon, elle est géométrique. Donc est-ce que tu vois ce qui va se passer? En fait, le but du jeu, c'est d'avoir Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale, et tu vas faire des calculs, des transformations, jusqu'après arriver au bout, et ensuite faire apparaître un nombre fois Vn, qui sont pour toi tout de suite. Toi, tu voudras une multiplication, un nombre fois Vn. Comment tu obtiens fois en maths? Comment tu obtiens une multiplication? Dis-moi que tu l'as. C'est en factorisant, tu vois. Depuis la quatrième, de toute façon, tu factorises beaucoup. Et factoriser, c'est transformer une somme en produit. Donc l'étape un peu difficile, c'est il va falloir que tu factorises pour retrouver cette forme-là. Mais les premières étapes, normalement, c'est juste laisse-toi porter. C'est quoi laisse-toi porter? C'est que toi, tu connais ton cours, tu sais que tu dois partir de Vn plus 1. Allez, où est Vn plus 1? Là, non, il n'y a pas de Vn. Ah, ici. Ah mince, c'est Vn. Moi, je veux Vn plus 1. Pas de problème. Je remplace. N va devenir N plus 1. Donc, si N devient N plus 1, là aussi. Donc, je vais avoir UN plus 1. Et ensuite, attention, attention. N devient N plus 1. Donc, moins, attention, attention. C'est faux, hein? Parenthèse. Tout le N devient N plus 1. Donc, moins tout le N plus 1. Ok. Ensuite, on continue à se laisser les porter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un plus 1. Ah, là, j'ai Un plus 1. On remplace. Ça, c'est Un plus 1. Je remplace Un plus 1 parce que m'a offert l'énoncé. 1 demi de Un plus 1 demi de N plus 1. Et ensuite, moins devant la parenthèse. Quel est son rôle? Il change le signe de tout le monde. Moins N moins 1. Ensuite, mais c'est marrant, plus 1 moins 1. On peut les simplifier. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Et en même temps, il y a un petit calcul à faire. Attends, je ne vais pas trop vite. Ok, déjà, je simplifie pour y voir plus clair. 1 demi de Un plus 1 demi de N moins N. Ok. Ensuite, en fait, ça, on peut faire les calculs. C'est la même famille. Juste le 1 demi, tu n'aimes pas. Mais regarde, si je t'avais mis 2N moins 4N, tu m'aurais dit moins 2N. Là, c'est pareil parce que N, c'est comme 1N. Donc, il est sur 1 pour l'instant. Donc, juste, il faut les mettre au même dénominateur. Et donc, on va le multiplier par combien? Par 2. Comme ça, il sera sur 2 comme son cousin à côté. Voilà, fois 2 en haut et en bas. Je te mets le calcul ici. Comme ça, nous, on ne va pas le mettre. On ne va pas réécrire tout sur une copie. Donc, on a 1 demi de N moins 2 sur 2N. Voilà, moins 2 sur 2N. Qu'est-ce que ça donne? Donc, le calcul, c'est 1 demi moins 2 sur 2. 1 moins 2, ça fait moins 1 demi de N. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On avait 1 demi de Un moins 1 sur 2 N. Et là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire spontanément. Tu vois, ça y est, on s'est laissé porter par l'exercice. Et là, bam, on s'arrête. Par contre, là, on peut rien faire de plus. Et c'est là où intervient ce que je t'avais dit ici. Toi, ton but, c'est d'obtenir une multiplication, un nombre fois Vn. Comment on obtient cette multiplication? En factorisant. Donc, tu dois factoriser. Et c'est là. Et là, maintenant, chacun est seul. Par quoi tu factorises pour gagner? Donc, je vais te donner quelques indices, mais là, pour le coup, il saute aux yeux. C'est ton beau bac, celui-là, mais je trouve qu'il est plutôt accessible. Toi, tu dois retrouver un nombre fois Vn. Question pour toi. Qui est Vn? Tu lèves les yeux. Ah oui, Vn, c'est Un moins N. Donc, je dois retrouver Vn. Donc, je dois retrouver Un moins N. Pur, je dois retrouver Un moins N. Mince, là, j'ai des 1 demi qui me gênent. Tu vois par qui on va factoriser? Là, ça saute aux yeux parce que moi, je veux Un pur. Il y a le 1 demi qui me gêne. Tu vois, j'aimerais le retirer. On ne va pas juste le retirer, on va factoriser par lui. Voilà. En fait, pourquoi je factorise par 1 demi? Ça, c'est à toi de le voir. Quand tu en fais plusieurs, tu te rends compte que c'est un peu toujours la même chose. Et moi, tu sais comment je réfléchis? Je regarde. Ici, devant Un, j'ai 1, j'ai rien. Donc, j'aimerais retrouver rien. Là, j'ai 1 demi, et c'est par lui que je factorise. Voilà. Retiens ça, ça marche toujours. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme par hasard, 1 demi est facteur commun. Donc, c'est pour ça que c'est facile, mais parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'ai pris 1 minute pour insister là-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? La fameuse accolade des profs de maths. Parce que Un moins N,
bah, c'est précisément Vn. Et ben voilà, je viens de prouver que Vn plus 1 était égal à 1 demi fois Vn, ce qui est la définition d'une suite géométrique. On prend le temps de conclure, donc Vn est une suite géométrique et ma prof en terminale, elle imposait, même si on ne te le demandait pas, elle donnait raison et premier terme. Donc je te l'impose, raison et premier terme. Quelle est la raison? J'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais la raison, c'est le nom par lequel on multiplie. Donc tu vois, en fait, une fois que tu as fait ton travail, la raison, elle sort direct, bah, c'est ici 1 demi. Et le premier terme, déjà comment il s'appelle? Bah, il s'appelle V0 parce qu'on est dans N. Mince, je ne l'ai pas écrit, mais bon, on avait U0, donc on est dans N. Le premier terme s'appelle V0. Comment on le calcule? C'est celle-là, la relation la plus importante. Je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais c'est la plus importante. On l'utilise le plus et on n'a pas fini de l'utiliser. D'accord? Tu te souviens quand je voulais Vn plus 1? Eh ben, c'est elle que j'ai utilisée. Maintenant, je veux V0. Eh ben, c'est pareil, c'est elle que je vais utiliser. V0, ça vaut quoi? Eh ben, tu remplaces N par 0. U0 moins 0. Ouf, j'ai failli craquer. U0 moins 0. U0, c'est combien? Ben, c'est 3. 3 moins 0, ça fait 3. Et ben voilà. J'ai la raison et le premier terme. Maintenant, on va passer à la question B. Donc ça, c'était la A. J'ai montré qu'elle était géométrique. Et la question B. Exprimer Vn puis Un en fonction de n. Si tu connais ton cours, c'est terminé. Quand Vn est géométrique, quelle est son expression en fonction de n? Vn étant une suite géométrique, Vn égale V0 fois Q exposant n. Ça à connaître par cœur. Une fois qu'elle est géométrique, voilà son expression en fonction de n. Et bien ça tombe bien, j'ai V0 et j'ai la raison. Donc ici, Vn égale quoi? 3 fois 1 demi puissance n. J'applique la formule. Ok, j'ai Vn en fonction de n. Mais l'énoncé m'a aussi demandé Un en fonction de n. Comment le chercher Un? Pareil, tu prends un peu de recul et tu regardes tu vois, la relation qu'on utilise le plus. Vn égale Un moins n. Moi, je veux Un en fonction de n. Ça veut dire Un égale. Tu vois, je veux Un seul. Est-ce qu'à partir de là, tu arrives à isoler Un? Encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Bah, le moins n, tu pourrais l'emmener à gauche. Il ferait plus n. Et donc, tu aurais Un tout seul, tu vois. Donc, moi, je vais prendre ici. Or, je mettrai d'après l'énoncé Vn égale Un moins n. Donc, ce moins n, je l'amène à gauche. Donc, ça fait Vn plus n égale Un. Tu vois. Et après, on va l'écrire dans le bon sens. Donc, Vn, bah, je connais, Vn, c'est ça. Et ben voilà, c'est terminé. Et donc, finalement, Un égale quoi? Il faut lire de droite à gauche. Vn, je le connais, c'est ça. 3 fois 1 demi puissance n plus n. Voilà. Ça, c'est l'expression de Un en fonction de n. À droite de Un, il n'y a que des n. Il n'y a pas de Vn ou du Un plus 1 qui revient. Voilà. L'expression de Un en fonction de n. J'espère que je n'ai pas menti. Une fois qu'on a montré qu'elle était géométrique, c'était juste du cours et une petite manip. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Bah voilà, moins n plus n, ça va, c'est faisable. C'est là où il fallait un petit peu se battre, des petits calculs. Parfois, on peut bugger, même si c'est des calculs plutôt basiques. Mais surtout, ici, le 1 demi sort de ta tête. C'est à toi de voir par quoi je factorise. Ici, je répète, il était visible, mais parfois, il ne l'est pas. Ça peut être 3 cinquièmes, ça peut être 0,85. Parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, à toi de faire l'enquêteur pour trouver par qui je factorise et je gagne. Ici, c'était 1 demi. J'espère que tout est clair.